La femme que j'ai eue était incroyable. Nous communiquions beaucoup avant de prendre une décision, et notre amour brûlait de mille feux. Caroline se souciait de son apparence, non pas pour l'admiration des autres, mais pour mon bien. Notre vie privée était riche et satisfaisante, répondant constamment à ses besoins. J'attendais plus de mon mariage, même s'il contenait tout ce que je pouvais désirer. À qui la faute, à l'égoïsme, à l'arrogance ou à la cupidité? Je pense que c'était une soif de domination. L'excitation de chercher et de revendiquer quelqu'un était satisfaisante, même si la nouveauté de chaque conquête s'est estompée au bout d'un certain temps. Cela n'a jamais été une excuse pour tromper mon épouse idéale. J'ai essayé de me dire que ce serait strictement physique afin de préserver mon mariage. En adoptant un comportement classique, j'ai promis de maintenir notre relation tout en utilisant de nouvelles tactiques pour accroître notre intimité. Imaginez que quelqu'un découvre mon crime. Je trouverais les mêmes excuses, je serais suffisamment prudent pour ne pas me faire prendre, mais si c'était le cas, je m'excuserais ad nauseam. Ce ne serait pas du tout sa faute. Je promettrais d'arrêter de faire ça et de lui exprimer à nouveau mon amour. Je l'implorerais de me donner une seconde chance et je serais prêt à accepter n'importe quelle punition qu'elle jugerait juste, car je ne supporterais pas de la perdre. Et finalement, je me contrôlerais temporairement une fois qu'elle aurait cédé. Je suis devenu membre d'une ligue de bowling et j'ai commencé à traîner dans les parages même si je n'étais pas tenu de jouer au bowling. Cependant, je suis rapidement devenu un habitué du bar voisin, connu pour ses aventures adultères. Jusqu'à ce que je boive quelques verres, les femmes n'étaient pas vraiment attirantes. Dans l'enceinte de mon véhicule, quelques liaisons ont eu lieu. Lorsque je rentrais du bowling, je me disais que l'odeur de bière était due au jeu et je prenais une douche avant d'aller me coucher pour être sûr de pouvoir rejouer au bowling si elle voulait avoir des relations intimes. Ça ne me dérangeait pas. Avec le temps, j'ai commencé à ressembler à quelqu'un qui réussit le crime idéal. J'ai continué, en m'aventurant plus loin et en prenant plus de risques qu'auparavant. Je me suis attaqué à des collègues de travail qui étaient mariés et j'ai montré le type de proximité qu'ils devraient avoir à la maison. J'étais fier de ma vie amoureuse après presque 6 mois de conquête, j'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il fallait. Enfin, jusqu'à ce que... Alors que j'attendais une nouvelle rencontre fortuite dans un bar, un homme s'est approché de moi. « N'êtes-vous pas Bill Winton, le mari de Caroline Winston ?»« Je suis cette personne, oui. Pourriez-vous me dire en quoi je pourrais vous être utile? Beaucoup de mes problèmes ont déjà été résolus grâce à vous. Je voulais simplement vous faire part de mon appréciation. Votre mariage ouvert a aidé beaucoup d'hommes, dont moi. Excusez-moi. Caroline a évoqué le fait que vous et votre mari pensiez que le fait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes ne faisait qu'approfondir votre mariage, et que vous y consentiez donc tous les deux. La façon dont elle manipule la situation avec son doigt ne cesse de me déconcerter. C'est un vrai changeur de jeu. Au revoir, peu importe. Si elle était à moi, je ne te la donnerais pas, mais je vois que tu le fais. Je suis resté là un moment, abasourdi, avant de rentrer chez moi. Oui, Caroline était présente. Caroline, y a-t-il quelque chose d'important que tu ne m'as pas dit? Eh bien, tout comme il y a quelque chose d'important que tu n'as pas partagé. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je pensais qu'il était normal que je cherche à avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes lorsque tu as décidé d'explorer d'autres femmes. C'est juste pour les deux parties quand les besoins de l'une sont satisfaits. Mais je croyais que nous avions un mariage idéal. C'était nous. Notre nouvel objectif est un divorce parfait.